Eh ben, j'ai trouvé ça sympa, euh, assez rigolo de la manière dont ça a été fait. C'est vrai que ça fait depuis le début de la wingsuit, hein, même dans les années 50-60, les hommes oiseaux, ils parlaient de se poser sans ouvrir le parachute. Aujourd'hui, ça a été fait par quelqu'un et il l'a fait avec, on va dire, des moyens très limités, hein, un tas de cartons. Donc, ouais, chapeau. Chapeau pour avoir essayé de faire ça hein, et d'avoir réussi. Par contre, toi, ce que tu dis, ça reste dans le domaine de la cascade quand même, hein. Ça reste une cascade. Bah ouais, là, on voit nettement que c'est pas quelque chose qui peut reproduire tout le temps. Il faut quand même préparer la piste en carton pour le recevoir. Et puis bon, c'est pas quelque chose qu'on peut répéter tous les jours, je pense, sans se faire mal. Bon, on voit clairement que Gary, c'est un cascadeur hein, d'origine, donc il sait bien comment fonctionnent ces tas de cartons, comment rentrer dedans, comment s'en servir pour pas se faire mal. Et voilà, hein, il a réussi à faire ça de belle manière, on va dire. Et sinon, techniquement, de viser une cible comme ça, est-ce que c'est dur ou pas pour vous? Bah, techniquement, le tas de carton, il est relativement large, il est assez long. Bon, faut quand même pas le louper. C'est pas très difficile de viser une telle cible. Techniquement, c'est pas difficile. Après, ce qu'il faut, c'est bien gérer les autres paramètres, c'est rentrer dans le tas de carton. On voit sur les images qui roulent un petit peu d'une certaine manière pour bien s'amortir. Bon, voilà, je pense qu'il faut savoir être habitué à ces choses-là hein, pour pas se faire mal. Hein. Il suffit pas de rentrer la tête baissée dedans, je pense. Hein. Et Bon, sinon, on a clairement vu sur les images qu'il arrive sur le tas de carton et il fait un petit flair, hein, c'est-à-dire qu'il a sa trajectoire et il l'aplatit un petit peu pour avoir un taux de chute minimum quand il rentre dans le tas de carton. Et en fait, malgré qu'il ait toujours pas mal de vitesse horizontale, sa vitesse verticale est au final pas très très élevée. et les vitesses minimum que vous pouvez atteindre comme ça en flair, là, ça approche les combien Ah ben, là? on peut être à zéro, hein, là il est pas loin, pas très très loin de ça. Hein. Euh, il est pas très très loin de ça. Ça peut être. Après, moins on a de vitesse verticale, on va avoir plus de vitesse horizontale pour avoir le même, la même performance de vol. Bon, là, il s'est bien débrouillé. Hein. Et l'atterrissage, ça avait toujours été envisagé sur des pentes, et en fait, Ça a toujours été envisagé, rêvé, on va dire, plutôt qu'envisagé. Hein. Euh, Surtout au début des wingsuits où on pouvait penser que ça s'apparentait au saut à ski. Donc l'idée d'une pente enneigée qui amortit un petit peu, bon, pourquoi pas. On s'aperçoit au fil du temps que c'est pas quelque chose de très réaliste, il nous manque un train d'atterrissage. Hein. On ne vole pas du tout sur le même angle qu'un skieur, puisqu'un skieur il va se retrouver debout. Hein. Là on voit sur les images de Gary qu'il a quand même il se met dans une position qui lui permet de rentrer facilement dans les cartons, mais faire ça sur une pente enneigée, on ne peut pas rester dans le même axe de vol non plus, puisqu'on est à plat. On l'a vu clairement il n'y a pas très longtemps sur internet, on peut toucher les pieds, toucher avec les pieds un obstacle solide, ça rend pas très stable par la suite. Donc c'est pas quelque chose qui est très réaliste. Après, il y a aussi la façon d'amortir le choc. Toujours un choc quand même. Amortir le choc
avec sa cage thoracique, sans protection, ça va être aussi extrêmement délicat. Alors que sur les pieds, on va y arriver plus facilement. Donc c'est ça un petit peu l'idée de la pente enneigée. Mais c'était plus un rêve que quelque chose de réaliste, où là, comme Gary, qui a quand même, je pense, étudié la chose, les vitesses à laquelle il pouvait arriver avec sa wingsuit, et transposer ça dans son métier de cascadeur. Et puis voilà, il a réuni tout ça. Donc toi tu dis c'est plutôt un impact contrôlé en fait. Ou alors on peut dire qu'il a une piste d'atterrissage en carton, hein, pourquoi pas. Hein. C'est quand même un outil ou un artifice qui l'arrête nettement. C'est pas lui qui vole avec son train d'atterrissage, hein, c'est quand même un artifice qui l'arrête. Ça pourrait être un grand filet, un immense airbag